Eh bien, coucou les scrap addicts, je suis contente de vous retrouver. Comme vous savez, si vous me suivez, j'ai perdu ma petite maman adorée il y a quelques jours, mercredi dernier. Euh, voilà, non, mercredi dernier c'était ses funérailles, qu'est-ce que je raconte? Elle est décédée le 20 avril. Je ne sais plus comment je vis. Donc je recommence un peu à scraper, très très peu. J'ai fait des photos un petit peu rigolotes de mes chats, ça me change les idées. Là j'ai une copine qui vient tout à l'heure euh, faire une petite marche avec Monsieur Scrap. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais très peu de choses. J'ai fait avec, en fait, pour les funérailles de maman, en remerciement pour les personnes qui étaient présentes aux funérailles. J'ai fait des marque-pages avec des petites pensées que j'ai scrabouillées. Donc il m'en restait pas mal. Donc là, je l'utilise dans mon scrap. Et j'avais mis des citations voilà, religieuses voilà, sur l'espérance. Et voilà, j'avais commencé à vous faire une vidéo l'autre jour, mais j'ai pas pu la terminer parce que voilà, ça n'allait pas trop. Donc là, je recommence à scraper un petit peu. Donc j'ai fait des super photos de mes chats l'autre matin. Donc j'ai... Regardez. Alors on aperçoit Tartine et Scrap, Monsieur Ron, en premier plan. Alors Monsieur Ron, comme ça, ensuite il baille, il commence à bailler, il fait un clin d'œil. Je trouve qu'il est trop drôle sur cette photo. Miss Tartine qui baille à gorge déployée. Là, dodo avec le chien et Tartine toujours. La Tartine, peut-être qu'elle fait là, cette bruit. Là encore, Scrap et Tartine. Le Big Boss, Monsieur Ron, on aperçoit Tartine derrière. Voilà. Et là, c'est Tabata. Alors, elle est prête à tout pour manger une crème dessert. Donc, elle se met sur les petites papates arrière. Et voilà. Quand mon fils fait son goûter. Trop marrant. Et là, j'ai fait une photo du Big Boss avec des stickers d'action qui étaient magiques, qui font penser un petit peu à Harry Potter, même beaucoup. Il y a des clés qui volent, il y a des grenouilles, il y a des chaudrons, il y a plein de choses magiques. Le mot magique aussi, bien sûr. Des potions, des hiboux. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est où, le hibou? Voilà. Regardez, là. Un hibou. Donc voilà. Alors là, j'ai fait des tamponnages. Ça, c'est un tamponnage que je trouvais à Cultura il y a fort longtemps. C'est de la marque Aladdin. Donc, j'avais des tamponnages comme ça, écriture ancienne. Donc, j'ai tamponné déjà ce premier tampon. Ensuite, des petits insectes de chez Action. Là, j'ai retrouvé des tamponnages d'Action, des bulles. Voilà. Toujours mes petites ampoules, ça j'avais trouvé à Nose. Et puis là, c'est avec des petits kits là-dedans. Ça, c'est un pochoir, lettres, chiffres. Voilà, j'ai pulvérisé de l'aquarelle métallique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis des lunettes à Monsieur Ron. Des petites lunettes pour voir près. Des petites binocles. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait cette page de scrap hier. Voilà. Et j'avais reçu la photo de lycée de mon fils. Donc je vous la montre de loin parce que je n'ai pas l'autorisation voilà. Voilà. Donc j'ai fait toujours avec le pochon, le fond avec les lettres là. Et j'ai mis aussi plein de choses qui viennent aussi, des stickers qui viennent de chez Action. Où c'est qu'il y a de la glu, des encres. Vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez, voilà, des crayons, de la glu.
Voilà. Là, il y a des réveils. Il y a des petites avions en papier origami. Voilà, donc voilà. J'ai fait la photo de classe du lycée de mon fils. Voilà, donc j'ai fait ces deux choses que j'ai faites. En scrap, c'est vraiment très très peu. Voilà, donc je rescrape un petit peu pour me changer les idées. C'est vrai que la perte de ma maman très. Voilà, il a fallu que, comme vous saviez, enfin pour ceux qui me suivent, mon papa était hospitalisé, gravement malade aussi. Il a eu des complications post-opératoires. Ça y est, maintenant il est arrivé en médecine de suite. Ça y est. Il est enfin, dans le même établissement que ma maman était, enfin, ça fait EHPAD et médecine de suite. Donc c'est pas bien loin de chez moi, donc ça va beaucoup mieux pour aller le rendre visite. Voilà. Et il a fallu que je gère tout. Heureusement, j'avais mon mari qui était là pour m'épauler parce qu'il a fallu aller à des moments très difficiles aux pompes funèbres, choisir, vous voyez tout. Enfin, je vous fais pas tout le descriptif, mais voilà. Catastrophe, voilà, il a fallu que j'organise la cérémonie. Mes sœurs ont été très présentes aussi. Elles ont fait des bons messages à maman. Arrête de montrer ton croupion, Rusard, c'est Rusard ça, Mister Rusard. Donc, oui, il me quitte pas. Une bestiole, vraiment, ils sentent que j'ai besoin d'eux. C'est des Scotch-Brite, des velcro, des velcro. Ils me quittent pas. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Ben, j'étais obligée d'organiser toute la cérémonie. Maman était dans l'attente de revoir papa, ce qui était impossible. Les infirmières m'ont dit qu'il fallait que je lui dise qu'elle devait partir. 5 jours d'agonie, enfin une horreur, quoi, je vous fais pas. Enfin, catastrophique, voilà. J'ai pu arriver à trouver un prêt pour ce qu'elle est, l'extrême onction, à la dernière minute, si on peut dire. C'est ce qu'elle voulait, donc voilà. Je suis débattue pour ça. Donc voilà, donc maintenant je me remets à scraper et ça va me faire du bien. Heureusement, j'ai mes boules de poils qui sont là. Alors, j'ai vu des vidéos. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne. Qu'est-ce que j'ai regardé? C'était un tuto. Ah oui, de Graffiti Girl, sur la chaîne de Graffiti Girl. J'ai vu que en fait, elle faisait des fonds un peu comme ça, là, vous voyez. Mais elle mettait, ce que j'ai pas fait, elle mettait plein de washi tape. Bon, j'ai pas des jolis washi tape, enfin, entre guillemets, hein. Ça vient de... Je sais plus où ça vient. Je crois que ça vient de chez Cultura, puis ça vient de chez Action. Enfin, elle mettait plein de washi découpés comme ça, à la one again, comme je dis. Et j'ai dit, tiens, parce que je reviens toujours, moi, sur des pages de scrap quand je vois des nouveaux trucs qui me bottent. Aïe. Il me met des coups de griffe dans les cuisses, ça fait mal. Saligo. Petit saligo. Donc oui, je disais, oui, ben, elle mettait des washi comme ça, un peu découpés de ci et là, pour faire un peu de... un petit peu de choses originales. Donc je me suis dit, allez, je vais en mettre moi aussi. Bah oui. Bon, c'est pas des jolies choses de chez Graffiti Girl, hein. Pas que je voudrais pas, hein, c'est que je ne peux point. Financièrement, c'est hors budget. Mais j'aimerais bien essayer tout ça. Mais bon, je fais pas du copier, mais de l'inspiration Graffiti Girl. Alors, voilà, toi. Tu reviens. Essaye de pas planter les griffes, s'il te plaît, monsieur Rusard. N'essaye de pas planter les griffes, mon Rusardonnet. Alors là, j'attends ma copine qui va venir faire... Ah, elle a plein de chiens, qu'elle s'occupe de sa maman, de son frère, Voilà, donc... Et elle m'a dit, bah tiens, je passe vers chez toi. Et on va aller faire une petite marche.
bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il fait super beau. Donc, Monsieur Scrap va être content. Ça, c'est du vieux washi tape. Hein. Il commence à s'abîmer. J'ai retrouvé plein de choses dans ma scrap room. Pour que je mette la clé de sol à l'envers, ça serait pas bien joli, comme on dit. Donc j'ai des coupes comme ça, puis vous voyez, je les coupe de ci, de là. Vous voyez? Ça fait un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez quelque chose? Là. Voilà, ça fait un peu de texture, enfin. Je trouve que c'est sympa. J'ai trouvé ça sympathique. Et puis des fois, on ne sait pas quoi faire de ces washi là qui traînent. Comme un peu là. J'ai un petit tiroir où c'est que j'ai plein de washi tape qui dorment. Donc je me suis dit, au lieu de les laisser dormir, c'est pour washi. Donc je coupe comme ça, ça se coupe très bien. Hein. Et bah, je les superpose, voilà. Donc là, j'avais fait des scrabouillages de pensées pour mettre des pensées à ma maman. Enfin, pas à ma maman, mais pour les personnes qui étaient présentes. J'en ai fait 2 trop. Il y avait plus de 60 personnes pour une dame de 92 ans. C'était déjà pas mal dans un petit village de quelques âmes. Il y avait la famille, bien sûr, la famille proche. Voilà. J'avais des personnes de la famille que je n'ai pas vues depuis 14 ans. Truc de fou. On se voit que pour des enterrements. Ça montre bien. La famille est soudée. Hein, ah, punaise. Bon, enfin bon, soit pour les enterrements, que voulez-vous. La vie est fut faite, ainsi fut faite. Mais enfin bon, j'étais contente de les revoir. L'occasion n'était pas réjouissante, mais j'étais quand même contente de les revoir. Mes sœurs aussi. D'ailleurs, moi, excusez-moi, je suis pas trop fifafou, mais je suis encore un peu sous le sonnet de ma maman. Oui, je sais, elle a 92 ans, je devais m'y attendre, oui. Oui, mais bon, on n'a qu'une maman au monde, hein. Et peu importe si elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 92 ans, une maman reste une maman. Et bah, ma foi, faut que je vive avec la perte de ma pauvre petite mère. J'ai bien cru perdre mon père aussi en même temps, à quelques jours d'intervalle. Dieu m'en a préservé. Moi, c'était compliqué. Hein. Compliqué. Il n'a pas pu assister aux funérailles. Enfin, un truc de fou, quoi. Voilà, c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Donc, voilà, bah, comme j'ai pas mal de petites pensées, parce que j'en avais pas vers chez moi, j'en ai acheté des petits bacs. Parce que je cherchais, mon papa a fait plein d'attention pour ma maman, comme il ne pouvait pas venir, et s'était rencontré. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pour un 1er mai. Il lui avait offert un brin de muguet. Et depuis tous les ans, depuis 1970, il a offert un brin de muguet tous les ans pour le 1er mai. Là, il voulait absolument que j'en trouve un, vu que maman est décédée le 20 avril. Toutes les jardineries, les fleuristes du coin n'étaient pas encore livrées. J'ai fait... c'est mon homme qui a réussi à en trouver des brins de muguet. Je ne sais comment. Qui étaient en clochette. Et il a réussi à faire cet exploit. Et on a réussi... Papa a fait une lettre pour maman que j'avais cachetée avec un cachet de cire comme ça. Et j'ai accroché avec des jolis petits nœuds à la lettre ce brin de muguet, son dernier brin de muguet. Autrement, maman a toujours dans une boîte chez elle, enfin, à la maison familiale, il y a toujours la boîte avec tous les brins de muguet de papa qu'elle a conservés séchés. Voilà, donc c'était son dernier brin de muguet. Depuis 1970, il lui offrait un brin de muguet. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai fait pas mal de jardinerie et que je cherchais ces fameux brins de muguet, et ben, je me suis dit, je vais prendre des pensées qui étaient en petit bac, elles étaient en promo.
fin de bac, fin de je sais pas quoi. Et je les ai scrabouillés pour faire des pensées pour ma maman, voilà. Donc, comme il me restait plein de signets comme ça, je vais les inclure dans mes pages de scrap. Donc, vous voyez, avec les pensées, ça fait super joli. Ah, j'ai pris des bleus et des jaunes, mais j'avais d'autres couleurs. Mais les bleus et jaunes, c'est ce qui rend le mieux. Enfin, c'est ce que je vous conseille le mieux. Les autres couleurs, elles sont moins tanniques au niveau... surtout du nouveau papier aquarellable de chez Action, qui est vraiment de qualité moindre. Il faut que ce soit vraiment très tannique pour que les fleurs laissent l'empreinte. Et franchement, cette couleur est au top. Si vous voulez faire des petites fleurs, scrabouillées, hein, je les passe dans la machine d'Action. Vous voyez, je plie en deux une petite feuille aquarellable et je mets les fleurs au milieu et on les passe dans la machine qui les presse et ça donne ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai plein de petites fleurs des champs aussi, j'en ai fait plein. Et là, quand je vais faire un petit tour avec ma copine, je vais prendre un petit sac et je vais cueillir des fleurettes. Et oui, oui. Et là, ce matin, j'étais faire des courses alimentaires pour mon papa. Il est en médecine de suite, mais son régime alimentaire, comme il dit, est contrarié. Donc, j'ai dû lui acheter des fraises, des pruneaux, des noix. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Alors, j'ai été faire ça ce matin parce que je vais lui porter tout à l'heure en fin d'après-midi, enfin milieu de l'après-midi, dès qu'on a fini notre petite marche. Et je me suis pris un Posca. Un Posca blanc. Pourquoi faire? Pour faire des gouttelettes de blanc sur mes pages. Mais je ne vais pas faire sur celle-ci, vu que j'ai fait des gouttelettes déjà d'aquarelle métallique. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait mes gouttelettes d'aquarelle métallique. Donc c'est pour faire sur une autre page. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et chez Action, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'avais été l'autre jour pour me changer les idées. J'ai trouvé 3 blocs. Un bloc de bleu, là, que j'ai comme ça, que j'ai déjà commencé. Voilà, je sais pas ce qu'ils font, les chats. Qu'est-ce que vous faites, mes amis? Un bloc comme ça de bleu flower, je sais pas quoi, Dreams. Donc j'en ai déjà pas mal pris. Hein. Je pense que vous l'avez déjà peut-être vu passer. Là, il y a des étiquettes qui vont bien pour mes petits clapets, là, vous savez. C'est toi, Praline, qui fait ce ramdam? Donc là, c'est dans les tons de bleu. Il y a des jolies étiquettes. Ce bleu est très joli, là aussi. Des jolies étiquettes comme ça, là. Très joli avec des marguerites. Là, c'est du... j'ai déjà utilisé, c'est du lilas. Mon lilas est en fleurs. Je n'ai pas encore été faire un bouquet. J'allais le faire. Il faut que je reste là. Parce qu'avec les chats... Vous voyez, j'ai déjà bien entamé. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme page? Je sais pas. Ah, c'était pour l'album de papa. Oui, bah, je vous montrerai ça plus tard. Donc, vous voyez, j'ai pris 3 blocs de papier qui m'ont botté. Moi, j'ai trouvé que c'était des nouveautés. Des tons de rose. Alors, il y a des arcs-en-ciel. Là, c'est avec des glitters. Sans glitter, sans paillettes. Voilà. Là, c'est des petits cœurs avec des petites pointes, des petits pois. Donc, c'est des... Là, je ne sais pas trop ce que ça représente, là. Enfin, des bidules. Là, du rose très poudré, avec un tout petit peu des toutes petites étoiles de glitter. Là, ça fait comme des tirons et des petites boules de paillettes. Là, du rose un peu plus soutenu. Là, ça fait un peu truc de découpe, vous voyez. Et comme j'ai retrouvé mes trucs de scrap, je vais faire une page de scrap avec on dirait un tapis de découpe, vous voyez. Un tapis rose comme ça. On dirait un tapis de découpe. Et comme j'ai mes trucs là, que j'avais le projet de faire, vous savez, les trucs de scrap là, que j'ai là, j'avais trouvé chez Carte Créative ou Passion Scrapbooking, je sais plus, un des deux. Et il y avait plein de choses sur le scrap créé.
Donc je pense que je vais faire ça. Et j'ai retrouvé en faisant la page, la photo de lycée de mon fils, j'ai retrouvé, vous voyez, ces encres, tout ça, là, ces petits crayons, ces petits trucs. Et sur ça, il y a des chariots de scrapbooking. Donc je pense que je vais faire une page dédiée au scrap avec ça. C'est en projet. Là, toujours des petites cartes à découper qui vont bien aller dans mes petits clapets, là, comme j'aime bien faire. C'est marqué cool, yeah, hello. Donc voilà, dans des tons de rose. Et franchement, j'ai vraiment besoin de rose et de violet. Voilà, des tons très poudrés, là, très très rose poudrés comme j'adore. Là, des petits arcs-en-ciel. Un rose très très girly, là. Très chewing-gum, très girly, très malabar. J'adore. Donc voilà, j'ai pris un ton comme ça parce que vous savez que j'affectionne le rose, surtout quand ça va pas. Bah alors là, je vous dis pas. Alors celui-ci, il est assez psychédélique, un peu peace and love, je sais pas comment dire. Il y a un peu vous voyez, des étiquettes comme ça aussi. Il y en a deux. Là, c'est marqué quoi? Good Vib. Ouais. Avec un arc-en-ciel, des petites pâquerettes, des petites fleurs. Enfin, c'est marrant. Là, carrément des petites pâquerettes comme ça. Toujours deux. Là, voilà. Là, celui-ci, c'est avec du glitter aussi. Des tons très, très jolis. J'aime bien. On a marqué Good Vib aussi avec des ronds comme ça dans des ronds. L'écriture un peu marrante, arrondie. Là, il y a des petits bonhommes, des smileys un peu bizarres. Là, celle-ci est assez psychédélique. Des petits cœurs. Celle-ci aussi, ça fait années 60. Peace and love. Là, c'est des smileys. Ici. Là, des petites fleurs qui rigolent. En smiley au milieu. Là, celle-ci, j'adore. J'adore celle-ci. Trop, trop beau. Il y en a deux, super. Là, ce ton est aussi sympa, cette forme. Ça fait un peu mal aux yeux, mais des pâquerettes encore. Et voilà, donc j'ai pris ces trois nouveaux blocs qui étaient nouveaux pour moi. Peut-être que vous avez déjà vu depuis longtemps, mais ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas retourné à Action et j'ai pris très peu de choses. Après des récompenses à tartines, et 2-3 stickers pour finir l'album de papa et de mes sœurs que je n'ai même pas encore commencé. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose de fifou. La période ne... Voilà, j'étais hyper bouquée, si on peut dire. Voilà, voilà, donc je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Ça m'avait manqué de faire ces vidéos, mais bon, c'était impossible pour moi. Voilà. Voilà, donc maintenant, avec ma petite maman qui est là en ange gardien, plus que mes trois mémés, j'ai 4 fées qui sont avec moi. Donc, allez, good vibre, c'est parti, je restrape. Donc là, je vais faire de la patouille un peu. Je vais patouiller, je vais essayer ces fonds, là, comme j'ai vu, là, chez Graffiti Girl, qui faisaient des jolies choses. Donc, je vais essayer de m'inspirer, pas faire pareil, mais voilà, utiliser un peu leur technique, inclure du washi dans des tamponnages comme ça. Je trouve que l'idée est sympatoche, puis en plus, ça me permet d'utiliser tous mes washi que j'ai là, et que je sais pas trop quoi en faire, donc à vous washi, voilà. J'ai retrouvé celui-ci là, que je vous disais là, ce truc là qui venait de chez Action, ces ronds là, et je me sers de ça là pour faire des ronds, vous voyez. Là ça va pas mal,
Ça fait un peu un tampon, des tampons très jolis de marque qui sont déjà tout faits, là, vous savez, chez... je cherche le nom. C'est peut-être pas Graffiti Girl. C'est peut-être de chez... enfin, vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Non? Si. Voilà. Enfin, des tampons qui sont tout faits déjà comme ça. Ils sont trop chouettes. Mais là, je tamponne plusieurs choses en même temps et ça fait un peu son job, hein. C'est un peu du MacGyver de tamponnage quand on n'a pas trop de moyens. J'ai acheté des jolis tampons. Donc, on mixe tous nos tampons et on arrive à faire des choses un peu grunge sympathiques. Un peu, voilà. Donc, voilà pour cette page de scrap que j'ai faite. Vous voyez, comme j'ai vu ça hier soir dans la vidéo, là, je regardais. Donc, je rajoute des petites choses, vous voyez. Donc là, je vais faire une page en mode patouille. Inclure un peu le style Abar Marlène, Graffiti Girl de je ne sais plus quelle autre marque. Voilà, vous voyez, j'inclus un peu toutes leurs patouilles, leurs techniques, leurs jolis tampons que je fais à ma sauce. Voilà, c'est un peu pas du copier-coller, mais voilà, inspiration de ces grandes marques. Voilà, peut-être un jour, je pourrais avoir tous ces beaux tamponnages, mais pour l'instant, voilà, cool Raoul, cool Raoul. Donc voilà, donc je vais faire une autre page en attendant ma copine qui vient me récupérer juste à mon pas de porte pour aller faire une petite marche d'à peu près 4-5 km. Voilà. Pas un truc de fifou non plus, on n'est pas non plus des, des randonneurs. Mais j'ai emmené le toutou et puis ça, il sera content, ça va aérer tout le monde. Hein, tartine, praline. Praline, tu viens? Tu viens? Viens. Voilà, Miss Praline. La douce, elle est tellement douce. Elle est tellement douce. Moi, le soir que j'avais perdu ma maman, elle ne m'a pas quittée. Elle était sur moi toute la nuit, sur ma poitrine. Elle a dormi sur ma poitrine toute la nuit. J'avais, alors, Tartine qui était là. J'avais Scrap entre mes jambes. J'avais Rusard d'un côté et Tartine de l'autre côté. Donc, j'étais entourée. Ah oui, alors là, je ne sais pas, ils ont dû y sentir, mais j'étais entourée de minets toutous. Oh, oui, 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 oui. Ils sont trop gentils, ces petites boules de poils. J'ai toujours mes petits protégés, là, que je nourris. Voilà. Ils sont trop contents. Voilà, ils prennent plein de petites bêtes, là. Qu'est-ce qu'ils me font encore? Bah, ils savent bien me récompenser. Ils font ce qu'ils peuvent pour me remercier. Et puis, bah, je remercie aussi les personnes qui m'ont grâce gentiment fait un don de croquettes parce que vraiment c'est très très gentil, merci. Et ils apprécient beaucoup. Ils adorent les croquettes. C'est des mangeurs de croquettes. Et voilà, donc ils sont tous dehors, là il fait super beau. Donc et j'en ai 2-3 à la maison là. J'ai Tabata, Cruzard, Tartine, le chien, le Scrap, et les autres, je sais pas où ils sont. Quelque part, pas bien loin. Voilà, voilà. Donc, j'étais trop contente de vous faire ce petit blabla, de vous retrouver en vidéo. Ça m'avait trop manqué. Voilà, mais écoutez, les Scrap Addicts, pour cette première petite vidéo, je fais plein de scrap bisous. Et puis, on va se retrouver pour, bien sûr, scraper ensemble. Peut-être des petits hauls de ci, de là. Vous voyez, rien de fifou non plus. Là, j'ai plein de petites fleurettes qui pointent le bout de leur nez. Donc, j'utilise pas mal de choses de la nature, là, dans mon scrap. Voilà. Et puis, bah, je vous montrerai. On fera une page ensemble. Une de ces petites pages. Elles sont trop rigolotes. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de scrap bisous. Bah, scrapez bien. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Plein de scrap bisous, en tout cas, les Scrap Addicts.
Scrapez bien, je ne sais pas si vous entendez. Elle bouillonne, elle bouillonne, elle bouillonne. Allez, plein de bisous les scrapadites. Scrapez bien. Portez-vous bien.